Est-ce que Zakaria, tu peux te présenter rapidement en tant que combattant, ce qui te caractérise dans le MMA aujourd'hui? Salut, moi c'est Zakaria, mon surnom c'est Tarzan, on me connaît sous ce blason. Du coup, moi j'ai 23 ans, je combats en moins de 61 kg, bantamweight. On m'a appelé en short notice pour le KSW Paris. Et j'ai pas hésité une seule seconde, j'ai pris le combat. Ce qui me caractérise, c'est mon style de combat. Je suis beau à voir, impressionnant, des beaux KO, beaux highlights. Sans être qu'un striker, je suis complet. Du coup, on peut s'attendre à tout dans un combat à moi. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment tu es arrivé à pratiquer le MMA? Aujourd'hui, tu es, un jeune combattant professionnel, mais il y a beaucoup de gens qui te connaissent dans le milieu. Moi, avant de faire du MMA, je faisais du sanda à haut niveau, équipe de France, championnat du monde, etc. Puis je suis arrivé à la Hatch Academy en premier lieu. J'ai fait mes armes avec Saladin Parnasse. Du coup, j'étais son sparring tous les jours, etc. J'ai dû faire au moins 10 rounds par jour avec lui pendant 3 ans. Du coup, ça m'a forgé un caractère et un style. Et après, j'ai pris mes ailes, je me suis envolé et j'ai pris ma team. Je suis allé à l'US Métro. Là, je suis avec Arnaud Templier, Nabil Kadba, mon prof de sol, mon préparateur physique. Du coup, j'ai créé une structure autour de moi. Je suis passé pro en juin dernier. Et on est là maintenant au KSW Paris. Je rebondis sur Arnaud Templier, j'ai l'impression que c'est un nom qui compte énormément dans la construction de ta carrière. Tu peux nous expliquer un petit peu ta relation avec lui? En fait, Arnaud Templier, c'est comme un mentor, hein. Comment on va dire, il est très franc et il va direct droit au but, il va pas passer par quatre chemins. Si tu déconnes, il dit tu déconnes. Si tu fais le bon, il dit que tu fais le bon choix. Du coup, moi, je l'ai pris un peu comme un grand frère. En plus, on habite à proximité, on est à 1 km lui et moi. Du coup, c'était logique que je le prenne en tant que striking coach. Et ta particularité, c'est qu'aujourd'hui, tu tournes dans les plus grandes salles. Tu as cité la Hatch Academy, mais il y a l'US Metro également. Et tu tournes avec les plus grands combattants professionnels français. On parle de Saladin Parnasse, on parle également de Taylor Lapillus assez souvent. La particularité, quand on leur demande de parler de toi, c'est que tu arrives à tenir le rythme face à ces gars-là. Ouais, c'est flatteur déjà de une. Et de deux, comme je dis, moi je veux combattre les meilleurs. Du coup, s'entraîner avec les meilleurs, ça va de soi. Faire mes rounds avec Saladin et avec Taylor, ça peut que prendre confiance en moi et comment dire, prendre confiance en moi et faire valoir mes qualités. Et le jour du combat, faire ce que je sais faire de mieux. Je pense que le combat est moins dur que les rounds avec ces personnes-là que tu as citées. Donc tes deux combats professionnels que tu fais à Hexagone, pour toi, entre guillemets, dans le déroulement, c'est pas plus difficile que de tourner avec Taylor ou Il avec faut Saladin. prendre la machine à laver Saladin Parnasse, il faut prendre la tornade de Taylor Lapillus, etc. Il faut les prendre et il faut les gérer. Et toi, comment est-ce qu'on gère du coup Zakaria et Hamou? Parce que si toi tu leur poses des problèmes, c'est que tu vas être problématique Moi, j'ai pour un les conseil à autres. dire à Medzer. Ne clignez pas des yeux parce que si t'es pas attentif ne serait-ce qu'une seconde, tu vois un flash et t'es plus là. Est-ce que tu peux nous expliquer comment t'es arrivé justement au KSW? Donc tu viens d'Hexagone, tu fais partie des... Il y a plusieurs Français qui vont faire leur premier combat au KSW sur cette carte. Comment est-ce qu'ils t'ont contacté? Comment ça t'a été présenté comme projet? Pour l'anecdote, j'étais en discussion avec mon manager, Younes, pour combattre au mois de janvier au Zénith de Paris à Hexagone. Il m'a dit que c'était pas possible, du coup je leur ai dit le plus tôt possible. On était en train de parler pour le février à Nantes. Et le lendemain, je prenais mon petit déjeuner, je mangeais du Nutella ou un céréales, comme d'habitude. Et il m'appelle, il me dit t'es chaud pour combattre au KSW? J'ai le prochain, il m'a dit oui, j'ai dit bah ouais direct, même si je suis à 80 kg, je vais le faire, le poids, etc. C'est pas un problème. Et du coup après Jérôme Pourru, etc. ils m'ont donné l'opportunité et je leur remercie. Ils n'ont pas fait les débiles, ils m'ont laissé prendre l'opportunité. Le KSW, ça représente quoi pour toi? C'est la plus grande organisation européenne. Ça faisait partie des organisations dans lesquelles tu voulais évoluer dans ta carrière? Bah oui, parce que déjà, quand j'étais plus petit, je regardais Saladin avec des étoiles dans les yeux combattre au KSW, c'était déjà un objectif. Et deuxièmement, je suis déjà allé voir le KSW en présentiel et c'était des shows de fou. Et c'était grave, grave dans mes projets proches de combattre au KSW, surtout à Paris. Aujourd'hui, tu es plus connu par les combattants et par les entraîneurs que par le grand public.
Comment est-ce que tu te présenterais aux personnes justement qui t'ont jamais vu combattre, qui vont sans doute te découvrir sur la carte du KSW? Moi, je me présenterais comme un petit jeune de banlieue qui fait son trou dans le MMA et qui a sa personnalité et son style bien à lui. Je pense que tu peux pas trouver deux Tarzan, tu peux pas trouver deux Zachary Amou, c'est pas possible, il n'y en a qu'un. Et que ça soit dans la cage ou en dehors, j'ai vraiment ma personnalité à moi. Et revenons, en résumant sur le KSW, c'est une organisation dans laquelle tu vas faire plusieurs combats. Là, c'est uniquement un combat sur cette carte-là. Comment sont les discussions avec eux? Bah, moi, mon année 2025 elle sera chez Hexagone. Voilà. Et là, j'ai un watch-shot avec le KSW. Mais pour l'instant, je suis toujours un combattant chez Hexagone MMA. Et c'est quoi tes objectifs concrètement là dans le MMA? Pourquoi est-ce que tu fais tout ça? L'objectif, c'est d'aller prendre le plus de titres possible, c'est de prendre un paquet d'argent pour mettre tout le monde à l'abri. C'est quoi qui te pousse justement à aller vers cette carrière pro? Moi, je veux être le plus fort, le meilleur. Du coup, avant de s'expatrier à l'étranger, il faut être le roi dans son pays. Du coup, moi, je veux être le meilleur 61 français. Après, être le meilleur 61 d'Europe et ensuite du monde. Et ensuite, j'aurai fini le jeu et je pourrai partir en paix. Donc le but, c'est vraiment de prouver que tu es le meilleur qui existe dans ta catégorie. C'est ça. Aujourd'hui, pour toi, c'est qui le roi justement français, toutes catégories confondues? Bah, si on parle de toute catégorie, il y a Cyril Gane, on peut mettre Saladin et on peut mettre Nassourdine aussi. Dans le top 3, je mettrai les trois. Je mettrai les trois. Et c'est quel combattant français qui t'inspire le plus? Tu as beaucoup parlé de Saladin, c'est vraiment le modèle que tu cherches à suivre, entre guillemets, en termes de trajectoire, hein, pas dans tout forcément, mais... En termes d'état d'esprit et de détermination, je mettrais Saladin. Et en termes de style de combat, je mettrais Nassourdine. Voilà, c'est les deux profils qui me correspondent le mieux, je pense. Et la dernière fois que tu as combattu, c'était, tu as fait déjà un combat à Paris lors d'Hexagone. Là, c'est la Défense Arena, on parle entre 30 000, 40 000 personnes, plus ce show que tu connais très très bien du KSW, donc spectacle, son et lumière dans tous les sens. Est-ce que tu te prépares spécifiquement à ça? Comment est-ce que toi tu le visualises? Moi, je suis pas un mec qui a la pression le jour du. Je suis un mec vraiment. Je me suis focus sur le combat, sur le combattant, et j'ai envie de lui arracher la tête. Et tout ce qui est autour, ça me dérange pas plus ni moins. Et en plus, la Défense Arena, c'est à Nanterre. J'habite à Colombes, c'est à 10 minutes, donc c'est comme si j'étais à la maison. Du coup, ça va être le feu. Tu vas faire la Fight Week à la maison du coup, ou tu vas quand même essayer de te mettre dans Non, non. Bah, dis-toi que l'hôtel de la Fight Week, il est à 500 mètres de chez moi. Ah ouais? Vraiment, c'est dans ma cité. Je peux aller à pied. Je vais le faire à l'hôtel, hein, comme tout le monde, pour être bien dans la Fight Week, mais je suis vraiment à la maison là. À rester branché, la future superstar, elle est là. Et faut pas dormir sur moi. Ok, merci beaucoup Zakaria. Merci à toi.